Mais regardez-moi cette lampe que je n'ai jamais installée. Ouh, bye Felicia. Bonsoir, c'est PL Cloutier avec un petit chat dans la gorge. J'espère qu'il est cute, j'ai envie de jouer avec. Le petit chat dans ma gorge. Bienvenue dans un tout nouveau week-end vlog. Si vous me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ou si vous me connaissez déjà, dites-le moi dans les commentaires. J'aime ça savoir si vous êtes des nouveaux abonnés ou des gens qui me suivent depuis le début. J'avais envie de faire un petit vlog en fin de semaine parce qu'il se passe plusieurs choses. Ce soir, je rejoins toute la gang. Gabriel Marion, Eve Martel, mon ami David, avec qui je suis allé au Mexique. On est toute une gang à aller au casino en collaboration avec Montréal en Lumière. Il y a comme un événement vraiment excitant. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ça s'appelle La Chasse. Puis on m'a envoyé l'invitation. Je vais vous le montrer tantôt. Là, c'est comme déjà l'invitation, c'est une première énigme. Fait que je pense que ça va être bien le fun. Mais avant ça, vous le savez probablement, je suis dans un grand processus de déménager et je veux profiter du week-end pour commencer à désencombrer mon appartement parce que je vais vous montrer pour ceux qui ne le savent pas, qui me suivent depuis juste aujourd'hui. Ceci est mon immense condo sur la Rive-Sud que j'ai mis en vente à l'été dernier et là, mon déménagement approche à grands pas. Je retourne vivre au centre-ville de Montréal. Enfin, mon rêve se réalise. Je déménage bientôt. Il me reste à peu près 6-7 semaines avant mon déménagement. J'ai ici un appartement qui compte 1700 pieds carrés. C'est complètement... c'est beaucoup trop pour une personne seule. Et je déménage dans un appartement qui a 775 pieds carrés. Donc, grosso modo, je réduis de moitié la taille de mon appartement, mais pas la taille de mes paiements, parce qu'on va se le dire, ça coûte une beurrée au centre-ville. Et je me suis donné comme projet, jusqu'à mon déménagement, de désencombrer, parce que j'ai pas le choix. Je déménage dans un appart beaucoup plus petit, je peux pas tout amener. Et j'ai déjà commencé, j'ai vendu un petit meuble qui était là. J'avais aussi une plante que j'ai vendue. J'ai découvert la magie des petites annonces, là, Marketplace. C'est incroyable. Tout se vend. Et là, j'ai cette lampe ici que j'ai affichée hier soir sur Marketplace. Et là, il y a une madame qui s'en vient la chercher. En attendant que la madame arrive pour ma lampe, je vais vous montrer c'était ça l'invitation. Ça arrivait dans une enveloppe. Et là, il y a comme une... Oh là là, comment ça marchait? Comme ça. Ah, je me rappelle plus dans quel sens. Il y a comme une façon de... Oh, voilà, OK. Le casino de Montréal vous invite. Puis là, faut... comme tourner ça de bord. Ouh, quelle date étrange. Le 22 février 2020 à 19h30. Ça, c'est les coordonnées GPS pour se rendre à la chasse. Aussi, j'ai commencé à me faire une petite liste parce que mon souhait, c'est que mon déménagement me coûte 0$. Puis, je me souviens que la dernière fois que j'avais déménagé, ça m'avait coûté autour de 800$. Le déménagement, il y avait 3 déménageurs, un camion et puis le pourboire. C'était autour de 800$. Et là, j'ai noté tous les objets que je prévois, que j'ai déjà vendus sur Marketplace. Puis là, je suis à peu près, je suis à 200$. Donc, j'ai le quart de mon déménagement qui est comme payé. Fait qu'on va voir si ça se peut. Je réduis pas seulement mon appartement, j'ai aussi réduit ma voiture. Regardez mon nouveau char. C'est le père à Rainbow qui m'a vendu ça. Il y a un garage à Joliette. Si vous cherchez une voiture... Sylvestre Joliette, c'est là que je l'ai pris. Puis je vais vous montrer, là, à date, là, je l'aime tellement, ça fait une semaine, là, elle a l'air minuscule, mais il y a quand même, étonnamment, beaucoup d'espace, là. Quand on baisse les bancs, là, c'est comme quasiment plus grand que dans mon ancien camion. Puis je me suis acheté des bacs ici pour m'aider à faire mon grand ménage. Donc voilà, c'est ma nouvelle Prius. De retour à la maison pour commencer mon grand ménage. Je vais vous montrer mon système que j'ai fait pour faire le grand tri dans ma maison. Donc, j'ai mes 3 bacs qui sont ici. J'en ai un qui va servir pour tous les objets que je pense vont être intéressants pour Renaissance ou des centres de dons. Le bac du milieu, ça va être pour les choses que je veux vendre sur Kijiji et sur Facebook. Et ça va être les choses qui ont plus beaucoup de valeur à part pour le recyclage ou les déchets. Donc voilà, c'est parti pour le grand ménage. Puis je pense que ça va quand même bien aller parce que je me suis
Puis, j'ai comme réfléchi à ce que j'avais envie d'amener avec moi dans ma nouvelle vie, puis ce que j'avais envie de laisser derrière. Mon Dieu, ça sonne quasiment spirituel. A fresh start. J'ai décidé que, étant donné que ça fait 2 ans que j'habite ici, toutes les choses dont je me suis pas servi ou qui sont encore emballées depuis 2 ans, je les amène pas avec moi. Donc, ça va être pour les dons, pour Kijiji ou pour le recyclage, parce que c'est clair, si ça fait 2 ans que c'est dans la boîte, c'est évident que c'est quelque chose dont j'ai pas besoin. Fait que ça va être vraiment facile à faire le tri. Puis j'ai quand même mis une exception parce qu'il y a des affaires que je sais que j'ai pas utilisées depuis 2 ans, mais tout ce qui est articles saisonniers, articles sportifs, je sais qu'il y a des activités que j'ai pas fait depuis que j'habite ici, mais qu'à Montréal, je sais que je vais recommencer à en faire. Fait que tout ce qui est genre rollerblade, trucs aquatiques, name it, trucs de Noël, trucs d'Halloween, tous ces trucs-là, je les déménage. Mais tout le reste, surtout tous ces accessoires que j'ai dans mes armoires de cuisine, si j'y ai pas touché depuis 2 ans, ça va être bye bye. Comme avant de commencer, je vais vous montrer un peu l'état des lieux. Je suis la personne qui cuisine le moins, mais qui est clairement la mieux équipée pour tout faire. Ça c'est pas pire. Dans ma vaisselle, en haut, ça va aller là, mais ce tiroir, je me sers de rien. La même chose ici, je me rappelle même pas. Ah, il y a des tasses. Elles sont tellement hautes là, je suis trop petit, je peux même pas m'en servir. Ça, c'est sûr que je déménage pas ça. Ah, ça va aller. J'ai tellement de stock là, des petits pots maçons. J'ai plein d'affaires. Toutes mes srirachas. Là-dedans, oh mon Dieu, j'ose même pas l'ouvrir. J'ai peur que tout tombe d'habitude là. J'ai tellement de bébelles. Même chose ici là. C'est pas que j'ai trop de choses, c'est juste que c'est tellement désorganisé. Genre ma friteuse est dans le... Ma friteuse ferme même plus. J'ai plein de plats, j'ai plein d'affaires. Un ménage s'impose. Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois que j'ai acheté du lait en sac. Est-ce que quelqu'un veut ça? Une relique du passé? Clairement quelque chose que j'ai acheté quand je me mentais à moi-même. J'ai jamais fait du brie fondant à vendre. Ok, wow là. Voici mon armoire. Je sais pas dans quel monde parallèle je vis où j'ai l'impression que j'ai toujours un anniversaire à organiser, mais j'ai tout ce qu'il faut si jamais c'est votre fête, même les confettis. J'ai aussi réalisé, puis là ça j'ai comme un débat personnel en ce moment, parce que j'ai quand même pas mal d'ustensiles en plastique et d'assiettes jetables qui datent de l'époque où on pensait pas à l'écologie autant, puis je me rends compte que je m'en sers pas. Parce que j'ai juste arrêté d'utiliser des affaires jetables. Fait que là, je suis comme, est-ce que je les utilise une dernière fois ou je les mets au recyclage propre? En tout cas, je me suis pas fait une tête là-dessus. Même chose à propos de mes pailles. J'ai des pailles depuis comme 8 ans que j'utilise pas parce que j'ai vraiment réduit ma consommation de paille. Fait que, qu'est-ce que c'est m'a faire avec ça? Ouh, mais cette lumière top model! J'ai pris une pause de mon ménage. Ça se passe super bien. Je vais vous montrer d'ici la fin du vlog tout ce que j'ai mis dans mes bacs là, puis je suis fier de moi. Jusqu'ici, je me sens pas trop... ça me fait du bien de laisser aller les choses, genre je me sens pas trop attaché aux objets. J'avais peur de comme avoir de la misère à remplir les bacs, mais ça se passe super bien. Mon bac de choses à donner est en train de déborder. Fait que je vais vous montrer ça plus tard. Et là, je suis arrivé au Casino de Montréal pour l'événement La Chasse. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que je me rends compte depuis les derniers mois, je suis de plus en plus souvent au casino, mais c'est pas pour les jeux de hasard. Moi, je suis zéro un gambler. À chaque fois, je viens, si j'ai mis 5$ dans les machines, c'est beau. Je suis vraiment pas un joueur, mais il y a de plus en plus d'événements pour les gens qui, comme moi, sont pas trop des joueurs. Fait que je trouve ça le fun. Là, on va manger, on va s'amuser. Puis, je m'en viens rejoindre mon ami David, que vous avez connu au Mexique. On va prendre un petit cocktail avant d'aller à la chasse. Cocktail, bonsoir! Salut David! Oh mon Dieu, attends, t'es flou. Ça s'appelle Focus, Focus, Focus. Allô David! Là, c'est au Focus, ça va? Okay, ça va toi? Est-ce que tu t'ennuies de nos perroquets? Je m'ennuie de nos perroquets, de notre expérience. Ah, j'ai comme envie de mettre un flashback. Écoute, là, c'est un cache-sexe très long. Cheers! Woo! Je comprends de mieux en mieux ce qu'est l'événement La Chasse, parce qu'il y a une madame qui travaille, je pense, pour Evenco, qui nous a expliqué comment ça allait. Alors, ça dure 3h30, c'est un parcours gourmand. On devait s'habiller dress to impress.
Ça va être ça. Il déconseillait de porter des talons hauts pour les dames, fait que j'ai hâte de voir si je suis assez agile pour survivre à la chasse. Puis y avait-tu autre chose dans ces informations? C'est presque comme un circuit divertissement. Oui, voilà, c'est comme, comment ça s'appelle? Arbre en arbre. Bon. Fait que voilà, on s'en va à la chasse. Dans quelques instants, vous allez pénétrer derrière cette porte et vivre une expérience unique. S'il vous plaît, allez au fond! Ce soir, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Je ne vous emmène pas au 7e, mais au 8e ciel. Une excellente soirée. Champagne et ginseng. Merci. Yeah! Oh là là, c'est tellement mystérieux. On vient d'arriver. Il y a déjà tous ces gens qui sont là. Et il y a comme un... Je comprends trop pas. Il y a comme un parcours. Oh my God. Mais oui, c'est quoi? C'est-tu comme la maison hantée? Je ne sais pas. Ouh! Oh mon Dieu, je sais pas si je suis... Attends, veux-tu tenir? Tiens mon verre, genre. On dirait, je sais pas, comme... C'est la main de qui? Genre... Oh. Je sais pas si j'ai aimé ça. Allô? Alors, on vient d'apporter ces cabarets de tacos de crevettes et on sait pas si on peut juste se servir. Ben moi, j'en veux un. J'ai-tu le droit? On se donne la permission? Je sais pas. Je sais pas là. Moi, je me suis servi, en tout cas. on est vraiment incertain si on peut ou pas. On vient de comprendre comment ça fonctionne. On avait le droit de se servir. Puis, il y a des petits cartons avec des énigmes. Et il y a d'autres cartons avec des réponses. Et je pense qu'il faut résoudre les énigmes et trouver les réponses. Laissez-moi! J'adorerais ça, lancer de la ciboulette sur le monde. Il y a comme des spectacles et du manger. J'adore. Tout le monde est affamé. Ouh, ils viennent d'ouvrir une autre section. Ils ont installé des lits. J'attends ma Tinder date. Finalement, c'est quoi? C'est des morceaux de pain avec du fromage? Sorry, no carbs. J'adore quand ma nourriture arrive dans une brouette. De retour dans la salle principale, j'étais parti aux toilettes et je rate le rave. Il se passe quelque chose dans le cube noir. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte au mystère? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des acrobates? Des lynx? Bon, on s'est tassé du chemin pour découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Oh, il y a une trappe. Je vois, il y a une trappe. C'est par là qu'est entré le jaguar. On sait toujours pas ce qu'il y a dans la boîte. Le suspense est à son comble. Est-ce que c'est Céline? Oh, elle est stand-by là, de l'ouvrir. Là. Oh, la surprise. Ou d'autres que sur ma chaîne YouTube, tu vas avoir un gros plan de nourriture avec tes candidats d'OD préférés en train de se bourrer la face. Ah, c'est des sushis. Oh, j'adore. Oh, là, il y en a deux qui sont allés à la chasse. Oh là là. Alors, on vient de prendre ceci. On pensait que c'était un dessert au chocolat. Trop pas. C'est une boule au foie gras. Mais c'est très drôle parce que tout le monde est genre, ah, c'est pas un dessert. Regardez toutes ces faces de déception. Kevin, faut que tu goûtes au dessert, c'est trop bon. C'est pas un dessert, c'est du foie gras! Arrête, vagabond! L'as-tu goûté? Mais j'ai jamais mangé ça de ma J'ai vie. jamais eu une aussi grande déception de toute ma vie. Tu vas voir. Oh. C'est ça. C'est pas un goût que je connais, parce que c'est la première fois que j'en mange. Mais pour vrai, c'est bon! Bon, moi, je filmais les parapluies comme un loser. Finalement, faut décrocher les barbes à papa. Ah ouais, décroche tout, décroche tout. Pensez-vous que cette fois-ci, c'est Céline? Ah! Une extrémiste. OK, je veux tout, je veux tout, je veux tout.
De retour à mon grand ménage, ma voix ça s'améliore pas. On a parlé fort hier par-dessus de la musique. On a mangé, on s'est amusé, c'est vraiment le fun, une super soirée. Et là, je vais vous montrer où je suis rendu dans mon ménage. J'ai eu le temps hier de faire la cuisine, mon placard d'entrée, puis une partie du salon, mais j'ai vraiment pas tout terminé, là. Il y a encore plein de choses ici. Mais je vais vous montrer jusqu'ici. Alors, ça ce sont les choses que je veux amener au recyclage ou vraiment des trucs là, qui ont pas beaucoup de valeur. C'est vraiment juste des vieux plats. Je pense que ça se recycle. J'ai comme une vieille poêle en téflon, elle est tellement abîmée. Là. En plus, c'est crochi avec le temps. Fait que je la garderai pas, mais je pense pas que ça va au recyclage. Je vais m'informer. Même chose pour une vieille plaque à biscuits complètement cramée. J'ai des napperons, une boîte en bois. J'ai toutes sortes de petites affaires qui ont pas de grande valeur. Ça, c'est la boîte des choses que je voudrais passer sur Marketplace. Dans le fond, avant, j'avais une super grosse collection de DVD. Là. À chaque année, quand les Oscars, les nominations aux Oscars sortaient, j'allais acheter comme tous les films qui avaient des nominations parce que je voulais comme me monter une grande collection. Mais la technologie a évolué et je n'ai même plus de lecteur DVD. Puis quand j'étais déménagé ici il y a 2 ans, j'avais déjà fait un grand tri de la plupart de mes DVD. Je les avais quasiment tous donnés à Renaissance. Mais j'avais gardé des trucs que je me disais c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver, genre des trucs vraiment québécois comme Ariane Moffat, Le Collectionneur, le film, avez-vous vu Polytechnique? C'est troublant ce film-là. Le premier DVD de Marie-Mé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un gars, une fille. Ah, ça c'est full intéressant. En plus, ça c'est un coffret sur Expo 67 fait par RDI, si je me trompe pas. Puis, je n'ai plus de lecteur DVD. Ma machine a brisé. Fait que là, je vais m'en défaire. Eve me disait qu'il y a toujours des gens qui cherchent un gars, une fille. Fait que d'après moi, je vais être capable d'avoir, je sais pas, 2-3 piastres pour. J'ai aucune idée combien ça vaut. Oh, qu'est-ce que j'ai ici? Le DVD, il est sorti de sa boîte. J'ai une vieille machine à popcorn. J'ai une guirlande d'ampoules dans des ananas. C'est au LED. Ça doit pas valoir plus que 5 $, ça. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un va y trouver une nouvelle vie. J'ai mis mon four, là, pour, pas mon four, mon plat, pour faire un brie fondant. Donc ça, c'est ce que j'ai à date à passer sur Marketplace. Et ça... c'est la boîte des choses que je veux donner et j'ai fait une grosse poche avec des vêtements puis des sacs à dos, plein d'affaires de même. J'ai des crochets, j'ai vraiment beaucoup de petits objets. J'ai une boîte à lunch, j'ai un sac à dos, un sac de sport, j'ai un chapeau de paille. Et là, je m'attaque, oh my god! Je vais essayer de faire un tri au travers de mes vêtements que j'ai dans ma chambre. Puis je pense que ça va être ça pour aujourd'hui parce que j'ai pas le courage de faire mes autres pièces tout de suite. Ce sera pour un autre vlog. Fait que, on s'en va dans ma chambre. On va faire, je vais faire une Marie Kondo de moi. M'a tout installé ça sur mon lit. Puis je vais faire un tri. Bon, alors voilà, tous des t-shirts que je n'ai pas portés depuis tellement longtemps. J'en ai comme celui-là, je le trouve beau encore, là, mais il me fait plus parce que mon oncle a pris du poids. Je ne peux plus porter du small ou du X-small. J'ai quand même un beau t-shirt de Oshiaga, mais je le porte jamais. Fait que Renaissance it is. Puis là, je m'attaque à mon tiroir du bas. Je devrais faire le ménage plus souvent. J'ai trouvé de l'argent. Mon Dieu, je suis riche, je suis riche. Bon, je viens de passer dans mon autre chambre, celle qui est la chambre du chat. Et ça, c'est le placard auquel j'ai vraiment peur de m'attaquer. Là, c'est toutes des choses pour faire des vidéos, du matériel de tournage, des costumes et compagnie. Mais j'ai aussi un deuxième meuble ici avec des vêtements. Alors, je vais faire le tri. Tu sais, quand tu dis que tu as trop d'affaires, là, ça, c'est un très bel exemple. Opération garde-robe terminée, ça s'est bien passé. Je réalise que c'est comme un exercice d'honnêteté envers soi-même, tout ça.
il y a beaucoup de morceaux que j'ai envie de garder, soit parce que je les trouve encore beaux, ou parce que j'aimerais ça un jour pouvoir les porter, mais je rentre plus dedans. J'ai décidé que j'allais pas me mentir à moi-même et les laisser partir. Alors, ma pile de vêtements dont je n'ai plus besoin commence à être pas pire. Ça, ce sont tous les supports que j'ai enlevés du garde-robe. Je vais vous montrer ce qui reste. Donc, j'ai ceci. Il y a quand même là-dedans des morceaux que j'ai pas portés depuis longtemps, là, genre cette chemise-là qui est un peu... c'est plus trop ça, hein, mais on dirait que je me dis ça peut toujours être utile, je sais pas. J'ai une chemise en jeans, c'est assez passe-partout, fait que ça, j'ai gardé ça. Ça, honnêtement, je pense pas le reporter, mais... c'est pour moi une veste trop importante. C'est ça que je portais au lancement de mon livre, puis j'ai comme envie de la garder. Plus en mode souvenir, c'est vraiment quelque chose que je devrais laisser aller, mais je veux pas, je l'aime trop encore. Fait que je la garde, et de l'autre côté, ça c'est des vêtements quand même que je porte souvent. Fait que, à part peut-être mon chandail du Rocket, ça je peux pas dire que je le mets souvent, mais il est pas dit que je retournerai pas au Rocket et je vais vouloir l'amener. J'ai des vestons, j'ai des affaires assez passe-partout. Puis je me rends compte que clairement j'aime les vêtements foncés. Fait qu'il me reste la tablette du haut à faire. J'ai comme une vieille suit, sérieusement, elle est tellement baggy là, c'est sûr, je la rip zone. Je devais être en secondaire 3 quand j'ai pris ça. Bon, on dirait que je la garde en backup parce que des fois je fais des activités avec des amis qui en ont pas. Puis c'est toujours utile, mais là, ce sera leur problème. YOLO! Marketplace update. Oh là là, ça fonctionne tellement bien là. Je capote. J'ai affiché mon vieux Nintendo 64 avec 2 jeux et je pense que je l'ai peut-être pas mis assez cher. Là. Je l'ai mis 30$. J'ai tous ces gens qui m'ont écrit pour l'acheter, j'ai comme envie de monter mon prix. Sérieux, je suis en train de devenir le plus grand fan des petites annonces. Ça a juste aucun sens. J'ai vendu ma console de Nintendo 64. Ça a pas pris plus qu'1 heure et demie. Je comprends pas. Tout ce qui est là par terre est déjà sur Marketplace. Et puis, je vais continuer à écrire dans mon petit cahier mes ventes. Là, j'ai vendu un autre genre de tableau que j'avais, un babillard magnétique de chez Ikea que j'ai vendu hier. Et là, j'ai vendu ma console. Fait que là, je suis genre à 40$ plus dans mon calcul. Alors, restez abonnés, je vais vous tenir au courant. Je vais continuer de faire le ménage, je vais faire d'autres vidéos de grands rangements avant mon déménagement. Puis, je vais vous dire combien d'argent j'ai réussi à accumuler. Marketplace, ma nouvelle passion. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un thumbs up, abonnez-vous, et puis, OK, salut! Pas salut pour vrai, oupsie, j'ai oublié de vous montrer tout ce que j'avais mis de côté. Je voulais vous montrer ce que j'ai trié pour amener chez Renaissance cette semaine. Donc voilà, tout ça traînait dans mes placards et servait à rien. J'adore ce désencombrement. Donc tout ça va aller à la charité. OK, salut pour vrai.